Alors coucou tout le monde, on va se retrouver pour un tag, le tag que je dois faire depuis longtemps. Miss Gazelle m'avait tagué pour le tag anti-boyfriend et j'ai jamais pris le temps de le faire. Et là ça y est, je me suis décidée à le faire, je le fais. Au passage, j'aime beaucoup Miss Gazelle, j'aime beaucoup sa personnalité, le fait qu'elle elle ne se cache pas derrière une facette ou derrière des mots pour dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. Et pour ça, je l'admire beaucoup et c'est pour ça que je l'aime. Voilà, bon, ma déclaration d'amour est terminée. On va passer au tag anti-boyfriend. Je vais essayer d'être le plus courte possible et de vous répondre au mieux, sachant que je me rappelle même plus les questions. Alors, première question. Quelle est la qualité la plus importante que tu recherches chez un garçon? Alors, en général, tous les hommes, entre guillemets, qui ont pu me séduire, m'ont fait rire d'abord. C'était déjà un très gros truc. Et ils ont dégagé ce côté naturel, c'est-à-dire qu'ils jouaient pas les gros bras, ils jouaient pas les machos, ils étaient pas tout ça. Ils étaient entiers, ils étaient eux, ils étaient drôles et moi ça me suffisait. Et c'est comme ça d'ailleurs aussi que Thierry m'a séduit de toute façon. Ah, voilà. Deuxième question, quelle est la caractéristique tue l'amour? La caractéristique tue l'amour. Qu'est-ce qui tue l'amour? Pour moi, parce qu'il y a un truc que je n'aime pas, en fait, même sur moi, j'aime pas les pieds. Voilà, j'aime pas les pieds, j'aime les mains, j'aime la tête, le reste du corps, je l'aime, mais alors les pieds, je l'aime pas les pieds. Et je pense que, ouais, un tue l'amour, ce serait des pieds qui me feraient peur. Ça, pour moi, c'est un tue l'amour. Ouais, je pense que ce serait ça. C'est-à-dire quelqu'un qui... Enfin, si Titi avait des... Non, ça marcherait pas, non. Non, mais non, je sais pas, parce que ça m'est pas arrivé. Je sais pas comment vous dire. Mais ouais, je pense que ce serait peut-être des pieds super... je sais pas. Des pieds bizarres. J'aime pas les pieds déjà, donc si les pieds étaient encore plus laids que les pieds normaux, j'aimerais pas. Et je regarde pas les pieds chez un homme. Même tout nu, je regarde pas les pieds. Je m'arrête aux chevilles. Troisième question. Quelle est la caractéristique physique que tu remarques en premier chez un mec? La caractéristique physique? Alors comme moi je suis pas branchée physique, quand je regarde quelqu'un, je me fie pas qu'à son physique. En premier, c'est quand il s'en va. C'est je regarde ses fesses. J'aime bien des jolies fesses. Titi a des jolies fesses. Enfin moi je les aime bien ces fesses. Mais je pense que oui, c'est peut-être plus facilement les fesses. Oui, je regarde pas les yeux, moi je regarde les fesses. Mais quand il s'en va, c'est j'attends qu'il s'en aille. Non, mais comme je suis pas sur les traits physiques, voilà, je vais quand même dire la partie des fesses parce que j'aime bien regarder les fesses d'un homme. Quatrième question. Quel serait pour toi un rendez-vous parfait? Un rendez-vous parfait, ce serait ce serait en fait qu'il soit lui, entier, sans chichi, qu'il n'ait pas de masque, ou qu'il n'ait pas de retenue, qu'il soit normal, enfin normal, ouais, qu'il soit entier, qu'il soit lui. J'aime pas les chichis, les prout-prout, les machins, alors des fleurs, encore moins. Je me fiche pas mal de ça, ou des cadeaux, ou de je ne sais quoi. Voilà, une personne dès l'instant qu'elle m'aime et qu'elle montre qu'elle m'aime, ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de déclaration d'amour, j'ai pas besoin d'être pourri gâté, de bijoux, de tout ça. Non, moi, je suis pas du tout matérialiste. Voilà, pas du tout, pas du tout. Bon, alors je suis très nulle, hein. Donc ça a coupé. J'ai dû vider la carte mémoire et recommencer. Et j'ai recommencé, mais j'ai pas branché mon micro. Je sais même plus ce que je disais d'ailleurs. Quel serait pour toi un rendez-vous parfait? Alors le rendez-vous parfait, ce serait plutôt du style où il m'invite, je sais pas, à manger, mais même chez lui, voilà, où on passe un bon moment, où on rigole, quitte à même regarder un bon film, ça au contraire, mais pas du tralala, pas du chichi, pas du 5 étoiles, ou du violon, encore moins de l'accordéon d'ailleurs, et voilà, pas tous ces trucs-là, voilà. Un rendez-vous parfait, c'est où on va passer un bon moment, où on va discuter, rigoler, voilà, et où on va être bien à deux. Très important, bien à deux. Cinquième question. Quel serait ton petit ami parmi les célébrités? Alors j'ai déjà peiné à répondre à cette première question tout à l'heure. J'aime beaucoup Nicolas Cage. Voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc je pense que ce serait peut-être Nicolas Cage. Voilà. Et Nicolas Cage n'est pas du tout du style athlétique. Donc vous voyez, c'est juste parce que cet acteur dégage quelque chose quand il tourne. J'aime bien aussi Wolverine aussi. Mais c'est pour la barbe, je pense. Pour les cheveux longs. Bref. Sixième question. Qu'est-ce qui pourrait te faire mettre un terme à une relation? Ce qui pourrait faire mettre un terme, c'est qu'on m'ait menti sur la personne qu'on était.
Voilà, ça c'est certain. C'est-à-dire quelqu'un qui... Bon alors quelqu'un qui me trompe, d'office, hein, je pense que c'est à coup de pied où je pense qu'il va s'en aller. Mais hormis ça, quelqu'un qui me mentirait sur qui il est vraiment ou qui me cacherait des choses pour paraître autre, non, ça marcherait pas. Parce que je pars du principe qu'il faut être... On est ce qu'on est et si on s'accepte pas comme on est, ça ne veut pas. Donc non, oui, c'est sûr que quelqu'un qui mentirait sur qui il est réellement, ça le ferait pas. Même pour de l'amitié, peu importe quoi, ça le ferait pas. Que souhaiterais-tu que ton mec fasse dans votre relation? Qu'est-ce que je souhaiterais qu'il fasse? Alors, ça c'est difficile à dire parce que moi, avec Kitty ça va super bien et on est, alors on n'est pas toujours, c'est pas le pays des bisounours, hein, faut pas exagérer non plus. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord les uns avec les autres, mais on n'est pas non plus tout le temps à se tirer la gueule ou à se tirer dans le... Enfin voilà, ça se passe, on va dire, dans la globalité bien, même si des fois il y a des petits pics ou parce qu'on est de mauvais poil ou je ne sais quoi, et j'ai pas besoin, moi, qu'il fasse des choses en particulier. Voilà, qui porte un peu d'attention, qui me porte un petit peu d'attention, et qu'on garde notre complicité, ces petits moments qu'on avait au tout début de notre relation, ça c'était très bien, et ça, faut que ça reste. Ça va rester, hein. Je le connais. 8e question, quelle couleur des yeux et des cheveux préfères-tu? Alors c'est comme je disais tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui va regarder l'emballage, je vais regarder plutôt ce qu'il y a à l'intérieur, et fait exprès, Titi est blond aux yeux bleus, et la personne avec qui j'étais avant lui, avec qui j'étais 7 ans, est blond aux yeux bleus. Bon, ce n'est qu'une coïncidence, Nicolas Cage n'est pas blond aux yeux bleus, donc ça me rassure en soi, je regarde pas l'emballage, je regarde les fesses à la rigueur, mais, mais pas le reste. 9e question, il t'achète un cadeau, qu'est-ce que ce serait? Alors, quelqu'un qui me connaît bien sait que j'ai besoin un cadeau, n'importe lequel, me fera plaisir, me touchera de toute façon. Titi sait très bien qu'un 9 Kinder va me faire plaisir. C'est juste pour le petit jouet à monter, hein, pas pour le chocolat. Non, rien de particulier. Il sait que j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin d'artifice, j'ai pas besoin de fleurs, j'ai pas besoin de tout ça, non. Juste, peu importe ce qu'il fera, ça va me plaire, et déjà parce qu'il me connaît et parce qu'il sait que voilà, je suis quelqu'un qui ne juge pas sur une apparence ou un présent ou genre de subtilité. Je suis pas du tout comme ça, je le serai jamais. Je me rappelle d'une fois où papa m'avait offert un œuf Kinder, il me dit, pour mon anniversaire, il me dit je sais pas quoi t'acheter, ben je dis c'est bien papa. et voilà, j'ai besoin de rien d'autre en fait, rien d'autre. Mon mari me suffit. 10e question, peux-tu dire que tu as un style d'homme, et si oui, quel est ton type? Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas de vrai style d'homme en fait, faut qu'il soit lui, qu'il soit entier, qu'il me fasse voilà, voilà, qu'on soit comme on dit en phase, enfin faut que ça colle quoi. Et avec Titi ça a collé, pas tout de suite hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il était trop insistant au début, donc ça m'a... j'ai dit autant lui il veut trop, lui je vais te faire paroter mon gars. Premier rendez-vous, il me donne rendez-vous, il me dit ah bah tiens tu débauches à 5h du matin, parce qu'à l'époque je jour les nuits, il dit tu débauches à 5h du matin et tu passes à la maison, je te paierai un café. D'accord, et t'habites où? Alors il m'explique, mais moi avec le camion je dis je peux pas aller n'importe où, et j'ai bien fait parce que il s'est endormi, il s'est jamais réveillé, j'étais furax après lui, enfin bref, c'était une petite aparté vite fait. Non, j'ai pas de style d'homme, voilà, je peux pas dire j'ai un style d'homme, ce serait mentir. Donc voilà. Donc pour ce tag, je tag personne en particulier, je tag tout le monde en même temps, parce que je tag qui voudra faire ce tag, voilà, qui a envie de s'amuser et en discuter. Vous voyez, moi c'est pas un tag sur lequel je me sens vraiment inspirée ou concernée, parce que je suis mariée et puis Titi me va bien, et puis j'en veux pas d'autres, et s'il n'y avait plus Titi, il n'y en aurait pas d'autres non plus. Voilà. Je vous fais en gros, parce que je vois que je suis dans le rouge là-bas. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à faire le tag si vous en avez envie. Et je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!